Quel est l'impact des poutres au-dessus de votre lit, de votre bureau? C'est une bonne question et vous allez voir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'énergie des poutres qui sont vraiment, vraiment impactantes et qui appuient sur nous. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie et formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Il faut bien comprendre que tout ce qui est au-dessus de nous nous impacte comme ce qui est autour de nous. Mais quand vous avez quelque chose au-dessus de votre lit ou de votre bureau où vous passez des heures, on est d'accord puisqu'on y reste des heures immobiles sans bouger, et je vous ai mis des dessins, vous les regarderez, et bien en fait quand on a des grosses poutres au-dessus de soi, elles impactent, elles finissent par appuyer, elles font une pression sur vous, lentement mais sûrement, comme des coups de marteau en fait, qui vous appuient dessus. Et peut-être que vous avez des problèmes de sommeil, des problèmes de repos, si c'est au-dessus de votre bureau, du mal à vous concentrer, du mal à vous sentir les idées claires, vous voyez. Et tout ça, ça peut être lié au fait que vous avez une poutre qui vous appuie dessus. Et ce n'est pas anodin. Alors, il faut bien penser que plus le plafond est haut, moins la poutre va impacter. En fait, voilà, plus c'est haut, moins ça va impacter. Et après, donc ça, c'est les grosses poutres. Et vous avez aussi des gens qui dorment, j'allais dire qu'ils dorment dans leur grenier. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des greniers avec plein de poutres dans tous les sens. Et puis, on les a aménagés, on a fait quelque chose de sympa. Et pour que ce soit encore plus sympa et plus rigolo, on a gardé toutes les poutres. Et il y en a partout. Il y en a en haut, il y en a sur les côtés, et ça descend un peu partout. Et en fait, il faut bien comprendre, je vous ai mis un dessin pour que vous compreniez bien, c'est que l'énergie de ces poutres rebondit dans tous les sens comme une balle de billard. Ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça part dans tous les sens. Et si vous avez votre lit en dessous, eh bien là, vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir parce que ces énergies s'entrecroisent tout le temps, ça croise au-dessus de votre corps et ça vous dérange, ça vous perturbe complètement votre sommeil. Et même chose si c'est votre bureau qui est en dessous de toutes ces poutres qui envoient des énergies dans tous les sens. Ce n'est pas comme la grosse poutre, c'est différent, mais ce n'est pas meilleur. C'est pas meilleur, c'est pas fait pour. Alors, à tout ça, fort heureusement, on a des remèdes. Comme d'habitude, ça se travaille, tout ça. Ça se travaille, ça s'équilibre et on peut le mettre en énergie. Première solution, cacher les poutres, c'est-à-dire faire un faux plafond et mettre les poutres en dessous. Ça, c'est une première solution. Par contre, c'est peut-être pas celle que vous allez retenir, parce que si vous avez gardé les poutres, c'est parce que vous trouviez ça beau, vous trouviez ça joli. En plus, souvent, on voit les plafonds peints et les poutres qui ne sont pas peintes. Donc, on accentue en plus l'énergie des poutres parce qu'on les fait se représenter encore plus fortes. Donc, première solution, le faux plafond. Ça, vous pouvez faire ça. Deuxième solution, c'est de les peindre comme la couleur du plafond. Ça, c'est pas très compliqué à faire. Encore faut-il que tout le monde soit d'accord. Parce que quelquefois, j'ai mari et femme dans le même lit. Il y en a un qui veut le faire et l'autre qui veut pas. Parce que j'ai un mari qui les a poncées bien belles, bien comme il faut. Et ça ne lui convient pas, il n'a pas prévu pour lui ou pour elle. Voilà, il y en a un qui n'est pas d'accord. L'idée, c'est que tout le monde soit d'accord. Si tout le monde n'est pas d'accord, il faut aller chercher une autre solution. On n'entre pas en bagarre avec le Feng Shui, on va essayer de ne pas faire ça. Troisième solution, c'est de déplacer le lit. Ça, souvent, c'est le plus simple quand on peut. On bouge, on change de place, on évite d'être sous une poutre et on s'aperçoit qu'en fait, on est beaucoup mieux. Même chose avec votre bureau ou votre siège de canapé. Si vous êtes sous une poutre, instinctivement, vous allez avoir envie de le bouger. Et vous verrez que les animaux, les chiens en particulier, ne se positionneront pas trop sous une poutre. Voilà. Après, il y a une autre solution, mais j'ai toujours mon cristal, regardez. Ça va être de poser un cristal au-dessus de votre lit, mais qui pend de la poutre. En fait, le cristal
la boule à facettes a une énergie très particulière qui fait qu'elle prend l'énergie qui a prévu de tomber sur votre lit, elle la prend, elle l'attrape et elle la disperse. Et en la dispersant, eh bien, en fait, on s'aperçoit que sur votre lit, vous n'allez plus récupérer cette énergie comme ça. Ça va être une énergie beaucoup plus fluide et beaucoup plus légère. Là, j'ai mis un cristal, ça pourrait être un mobile, ça pourrait être aussi une guirlande avec des petits cristaux, ça pourrait être une petite guirlande lumineuse comme on fait maintenant avec des petits LED là tout petits, ça pourrait être aussi une guirlande avec comme des plumes, quelque chose comme ça, quelque chose qui bouge tout le temps, ou même un mobile en papier, ou vous voyez quelque chose qui a une énergie qui va bouger tout le temps. Voilà, ça pourrait être ça. Et ça, en général, tout le monde l'accepte bien. Tout le monde est d'accord. Le tout, c'est de trouver le bon objet qu'on va positionner et qui va bien convenir à tout le monde. Voilà, on est vraiment dans les ondes de forme. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Tenez-en compte. Si vraiment vous ne pouviez rien faire parce que c'est trop compliqué, ou bien les personnes qui sont avec vous sont hostiles à quoi que ce soit, en attendant de pouvoir amener quelque chose en réel, dans la matière, avec votre pensée, vous pouvez créer un cristal par la pensée et lui demander de disperser l'énergie de cette grosse poutre que vous avez au-dessus de vous. Ça, vous pouvez le faire. Après, concernant les poutres pour les toits en sous-pente, les nombreuses poutres qui s'entrecroisent dans tous les sens, là, je conseillerais bien de les peindre si c'est possible pour leur enlever cette énergie violente et puis d'essayer de prendre une autre chambre. Ce serait bien si vous pouvez, voilà, ou déplacer le lit ou de mettre vraiment quelque chose au-dessus du lit pour ne pas avoir ces énergies qui s'entrecroisent au-dessus de votre lit. Donc j'espère que ça va vous servir, ça devrait, c'est vraiment très pratique, ce sont des exercices que nous on fait en formation régulièrement et votre sommeil devrait vraiment s'améliorer.